derrière l'image. Il est 14h30 à Paris. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et c'est sur un sombre anniversaire que l'on revient aujourd'hui. Un anniversaire marqué au début du mois de février. C'est celui du putsch en Birmanie qui est entré donc dans sa 6e année de répression et de guerre civile. Bonjour Cyril Payen. Bonjour Elisabeth. On aperçoit derrière vous ce cliché qui en dit beaucoup. Magnifique cliché, racontez-nous ce qu'il nous dit aujourd'hui. Oui, une très très jolie photo de guerre qui a été livrée par un photographe birman de l'agence France Presse. Et écoutez, s'il y avait, pour une fois, on mettait notre propre titre, on pourrait dire, on serait tenté de donner comme titre le sacrifice de la jeunesse birmane, puisque nous sommes sur une route de campagne, quelque part en Birmanie, et ces jeunes soldats et ces 2 femmes soldats sont des membres de PDF, des forces de défense populaire qui ont été formés pour lutter contre la dictature depuis, donc, vous le disiez en préambule, la junte militaire qui s'est réinstallée au pouvoir en Birmanie en février 2021. Ça fait 5 ans que ces jeunes gens ont tout quitté, Génération Z, qui est au combat, leur ville, leur statut, leur famille, leurs universités, changeant radicalement de vie, et bien pour se sacrifier pour ce destin très incertain de la Birmanie. Et ce qui est très beau dans cette photo, à mon sens, c'est ce regard de cette femme. On sent que le regard est un peu perdu. C'est une guerre très très longue. On le voit en Ukraine, avec ce parallélisme. La guerre longue ne profite pas aux gens qui s'engagent sur le terrain. Et on est sur une route de campagne. Pourquoi ? Parce que, on va y revenir, mais la coalition des forces pro-démocratiques et des guérillas ethniques et ces gens qui sont issus de la génération Z, qui ont tout quitté pour se battre contre le régime et qui meurent beaucoup aussi, eh bien, tiennent surtout les campagnes et non pas les villes. C'est aussi ça qui est un des tournants de ce conflit. Et puis pour ajouter, ces 2 femmes appartiennent à cette génération qui a connu une petite parenthèse pro-démocratique en Birmanie entre 2011 et 2021. C'est la génération qui a utilisé les téléphones portables, les réseaux sociaux. Ils ont tout quitté pour se battre et on leur a volé cette liberté qui avait été gagnée durement dans les urnes. Je rappelle qu'il y a des milliers de personnes qui ont été tuées dans la répression depuis le putsch de 2021 et une vingtaine de milliers de prisonniers politiques dont on va recueillir d'ailleurs un témoignage. Donc une photo assez magnifique, est un instantané de cet engagement humain à l'autre bout du monde, une guerre lointaine et assez peu exposée de ces jeunes gens qui se lancent dans le combat pour le destin démocratique de leur pays. Une partie de la Birmanie, il faut le dire, est entrée en résistance armée depuis plusieurs années maintenant. Qui sont ces rebelles, Cyril ? Alors, vous avez les membres de ces forces populaires de combat, les PDF, qui sont engagés. Alors, eux sont essentiellement des Birmans, dans la grande mosaïque ethnique des Birmans, des villes et des campagnes, qui ont donc quitté, et des grands centres urbains, maintenant, qui ont quitté donc ces villes pour aller se battre dans la clandestinité. Mais ils sont formés et ralliés par l'autre grande force anti-militaire. Et hélas, ça dure depuis 1947, puisque la Birmanie a été tenue d'une main de fer pendant 70 ans par une succession de juntes militaires. Décidément, quel destin. Et donc voilà, c'est une coalition de guérillas ethniques, c'est une mosaïque ethnique, 130 minorités ethniques en Birmanie qui s'est corrélée, qui s'est alliée à des volontaires par milliers qui se battent contre la junte militaire. Donc là, on voit, c'est un schéma assez simple. Les territoires contrôlés, ce sont les frontières du Bangladesh, les frontières de Chine, de la Thaïlande, bien évidemment, où il y a des guérillas, on va y revenir, très implantés. Mais les villes, ce sont les forces de la junte militaire, avec un territoire qui est avec un certain tournant, avec de nouveaux soutiens de la junte militaire qui ont réussi à repousser les assauts de ces guérillas. Mais il y a aussi la résistance populaire, des intellectuels de la société civile. Un grand nombre de journalistes ou de parlementaires a été jeté en prison ou tué. Je vous proposais, Elisabeth, d'écouter un témoignage d'un journaliste qui a passé 4 ans dans les geôles birmanes, qui a réussi clandestinement à sortir du pays. Il est actuellement à Bangkok. C'est un visage que je connais bien, puisqu'il a travaillé pour France 24 pendant de nombreuses années en Birmanie. Aujourd'hui, il est en exil. Il s'appelle Antar Ngyen. Il a été torturé pendant 4 ans. Aujourd'hui, il est donc clandestinement en Birmanie. Je trouve qu'il était intéressant d'avoir son témoignage au bout de 5 ans, puisqu'évidemment, il était extrêmement engagé dans le combat pro-démocratique
Antar Nguyen. C'est une interview qu'on a recueillie hier depuis Bangkok. Écoutez-le. En tant que journaliste et personne avec des convictions politiques, j'ai traversé les interrogatoires et la prison en mode survie. J'ai fait tout ce que je pouvais pour rester en vie, pour tenir bon. Les traitements inhumains, les intimidations constantes, la peur qu'ils instillent délibérément, l'isolement destiné à vous empêcher de faire confiance aux autres ou d'interagir avec eux, tout cela laisse des traces profondes. Le traumatisme est réel. À quoi ressemble ce traumatisme? C'est la peur. J'ai commencé à avoir peur des gens. Pendant les 3 ou 4 premiers mois qui ont suivi ma sortie de prison, à l'exception d'un très petit nombre de personnes en qui j'avais vraiment confiance, je ne faisais confiance à personne. Je n'arrêtais pas de me demander, est-ce que quelqu'un va me faire du mal? Est-ce qu'il va m'arriver quelque chose à nouveau? Cette anxiété constante ne me quittait pas. Il m'a fallu du temps pour sortir du mode survie et essayer de reconstruire ma vie. J'ai dû me reconstruire lentement, étape par étape. Et ce n'est qu'alors que j'ai pu commencer à aller de l'avant et à vivre à nouveau. Voilà, c'est un des premiers témoignages de Antar depuis sa sortie de prison. Il n'est pas n'importe qui, il a créé le grand groupe de presse Kamayut Media, qui était le plus grand groupe de presse birman. Aujourd'hui, il vit dans la clandestinité, la précarité absolue dans un pays qui est voisin, qui est la Thaïlande, sans savoir s'il remettra un jour les pieds en Birmanie. C'est hélas le destin de millions de Birmans aujourd'hui. Parlons peut-être du rapport de force sur le terrain. Cyril, quel est-il exactement? On est en pleine guerre civile, 5 ans après le coup d'État militaire. Alors on l'a vu, Elisabeth, cette coalition de guérillas ethniques très puissante, très soutenue, et d'éléments civils qui sont formés à la guérilla jusque dans les années 2024, avait beaucoup avancé, notamment en conquérant beaucoup de territoires, mais la junte militaire a été très habile, d'abord en lançant une vaste conscription obligatoire en Birmanie. Plus de 100 000 soldats ont été recrutés, hommes et femmes, de manière totalement brutale et obligatoire, mais ça fait évidemment de la main-d'œuvre. Et puis surtout, évidemment, le soutien très important. Je ne vais pas parler de l'axe du mal, c'est un terme qui est un tout petit peu désuet et galvaudé, mais en tout cas, la Chine, la Russie sont des grands soutiens de cette dictature militaire, et surtout la Chine qui a une grande frontière avec la Birmanie, qui jusque les années 2024 jouait un peu un double jeu, soutenant quelques éléments de la rébellion, soutenant aussi la junte militaire, mais ne prenant pas du trop parti. Et bien là, c'est un tournant depuis à peu près un an. Un ajout massif d'armes de guerre, d'armement, de drones, et puis ce soutien très important politique. On l'a compris, Pékin soutient la dictature militaire parce qu'elle n'a pas envie d'avoir un pays déstabilisé à ses frontières. Je vais vous proposer aussi d'écouter un témoignage d'un Français, un volontaire français qui travaille dans les zones clandestines avec les rébellions ethniques. C'est un témoignage rare puisqu'en général, par essence, ces gens ne parlent pas. On va juste lui donner des initiales. C'est FC qui revient juste de il fait des allers-retours avec la frontière, et je vous propose d'écouter ce qui est la situation sur place pour les populations et ce que pensent les populations sur place de la situation en Birmanie au bout de 5 ans. Écoutez-le. L'armée birmane qui a beaucoup de mal à lutter contre les groupes, la résistance armée, puisqu'elle doit lutter contre une guérilla insaisissable. Donc l'armée birmane vise la population civile, soit par des tirs d'artillerie, soit des bombardements aériens. Elle établit un blocus général pour empêcher l'acheminement de nourriture, de médicaments, de matériel médical dans ces zones, afin d'étouffer la population civile, bien sûr dans le but final étant de couper la population civile des groupes de résistance armée. Je dirais qu'il faudrait que lutter contre l'ingérence de la Chine, puisque la Chine, qui est frontalière avec la Birmanie, exerce beaucoup de pression sur les résistances armées afin de sécuriser ses intérêts dans Birmanie, et donc ils soutiennent c'est un gros soutien stratégique des militaires birmans. Alors c'est vrai qu'on prend le temps aujourd'hui de parler de la Birmanie, c'est quand même un fait
rarissime. La question de la Birmanie est clairement passée sous les radars. Cyril, le pays est isolé du monde extérieur. Qui sont les soutiens du régime militaire encore aujourd'hui? Alors, je vais commencer par déjà dire qui ne soutient pas, ce qui est assez incroyable. La Birmanie, pendant son essor démocratique, pendant une dizaine d'années, a été un Eldorado touristique. L'Occident allait, y compris la France, allait investir en Birmanie. Alors là, effectivement, et ce sont les premiers, les guérilleros, les gens qui se battent pour la démocratie, qui le dénoncent. Zéro soutien, enfin en tout cas peut-être des éléments de langage, peut-être, et le président Macron il n'y a pas longtemps a appelé encore à libérer les prisonniers politiques, mais au-delà de ça, en face, la Russie qui fournit de l'armement absolument déterminant. Le soutien, comme le disait ce volontaire français qui connaît parfaitement le sujet puisqu'il fait des allers-retours depuis de nombreuses années dans les zones de combat, des zones ethniques de combat et de résistance. La Chine qui stratégiquement s'est totalement mis dans le jeu pour au Conseil de sécurité voter un veto contre toute forme de mesures contre les militaires birmans et qui surtout aide avec une aide massive d'armement. Donc là, c'est le positionnement. Et même la Corée du Nord ou le Pakistan, des pays assez éloignés, eh bien, qui fournissent de l'armement militaire, des pièces de drones notamment ou d'artillerie. Donc on est dans vous l'avez dit, sous le radar d'une grande partie du monde et puis une autre partie du monde dans cette forme de démondialisation. C'est qu'en fait, on fait ce qu'on veut avec qui on veut. Eh bien, on soutient. Encore un dernier témoignage aussi. Alors là, c'est un témoignage qui émane de l'appareil militaire birman, la fameuse Tatmadaw, 1 million d'hommes. C'est un déserteur, un officier déserteur de l'armée birmane qui, il y a quelques temps, nous avait livré son témoignage sur justement ses soutiens logistiques, militaires des pays étrangers. Lui qui était un connaisseur, puisque c'est un haut officier birman qui est passé du côté des forces pro-démocratiques. C'était sur la frontière thaïlando-birmane il y a quelques mois. De plus en plus de soldats désertent. Nous allons rencontrer l'un d'eux dans un lieu secret sur la frontière. Tout ce que nous avons en haute technologie militaire en Birmanie, c'est envoyé par la Russie. Et tout le reste des armements et du matériel est pourvu par la Chine. En ce qui concerne la sécurité de nos dirigeants, le soutien vient de la Corée du Nord et parfois aussi du Pakistan pour la technologie basique. Mais les avions de chasse, les missiles et les radars et surtout les nouveaux systèmes de surveillance de l'Internet et du téléphone, tout vient exclusivement de l'armée russe. Personnellement, je suis convaincu que sans le soutien technique aérien russe, notre armée serait déjà vaincue. Alors cet officier était convaincu à l'époque effectivement que sans ce soutien il y aurait un tournant et là c'est pas tellement la tendance, hein, c'est plutôt le contraire. L'armée birmane au grand sacrifice, on en revient à cette photo de cette jeunesse qui s'est engagée et dont des centaines meurent chaque année sur le terrain et pendant les combats, eh bien il y a eu ce sacrifice de cette jeunesse et la tendance est plutôt à ce que la junte militaire sur le terrain et diplomatiquement eh bien reprenne la main.